Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Course à pied, plus de 300 personnes ont pris le départ de l'Urban Trail de Montigny-Bretonneux ce dimanche. La compétition a été modifiée cette année. L'événement combine désormais du bitume et des sentiers. Les détails dans cette édition. Football, le tirage du 5e tour de la Coupe de France a été effectué. Les affiches Maurepas affrontera Boulogne-Billancourt, Versailles se déplacera sur le terrain de Vincennes et Naufle recevra Drancy. Coup de projecteur à suivre dans ce magazine sur les équipes de Maurepas et Naufle avec nos invités. Sport de combat, le premier vainqueur d'un combat MMA au Free Fight en France est Yvelinois. Le combattant s'appelle Aruna Soumaré, il vient de Plaisir. Son portrait dans cette édition. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, nous ferons un point complet sur les résultats sportifs du week-end dans le département. Il sera notamment question du Classico OM-PSG. Il y aura notamment une interview de Zlatan Ibrahimovic. Le trail urbain de Montigny-le-Bretonneux était programmé ce dimanche au départ du centre sportif Pierre de Coubertin. Cette année, le parcours a été modifié. Il se dispute à présent sur des sentiers de terre et sur du bitume. Les coureurs devaient également monter des escaliers. William L. pour les images. Nouvelle formule pour le trail de Montigny-le-Bretonneux. Pour son édition 2015, la course à pied a été totalement modifiée. Elle traverse désormais 8 quartiers de la commune pour un parcours total de 13 km. Les coureurs ont pu tester leur endurance et leur cheville sur un circuit hybride, une combinaison de routes, de chemins, d'escaliers et de trottoirs. Cette année, c'est la nouvelle version puisque jusqu'à présent, on faisait une course de 10 km sur du bitume. Là, c'est une première. Donc, bien sûr, il y a des habitués qui reviennent et qui sont un petit peu surpris. Mais sinon, on espère créer une nouvelle habitude. Pour cette nouvelle édition, l'événement a fait le plein. Ils étaient 328 à prendre le départ de la course. Parmi les participants, on pouvait apercevoir des débutants, mais également des coureurs aguerris. Pas le podium, mais je vise quand même un temps. Si j'arrive à faire 45, je serai content. En fait, j'habite à Montigny, donc je trouve que c'est un événement important et j'ai envie de participer à ce type d'événement. Aujourd'hui, c'est de me faire plaisir. Voilà, après on verra pour si je peux faire mieux que ça. Pour le trail urbain, oui, c'est la première fois. Ouais, vous visez quoi? Vous visez une petite place ou simplement vous faire plaisir? On vise le premier ex-aequo. La course a finalement été remportée par l'Igny-Montain Nicolas Grange. Le coureur a bouclé les 13 km en 45 minutes et 54 secondes. J'habite Montigny, donc c'est sympa quand même. Gagner chez soi, c'est particulier quand même, ouais, bien sûr. Et puis voilà quoi. Donc c'est une première édition en plus, donc c'est toujours sympa de gagner la première édition. Vu le succès rencontré cette année, le trail urbain de Montigny-le-Bretonneux devrait être reconduit l'année prochaine. Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France a été effectué la semaine dernière. Parmi les affiches, Maurepas, équipe de division Excellence, recevra Boulogne-Billancourt. Et Naufle, équipe de DSA, recevra Drancy, équipe de CFA. Les deux clubs yvelinois ne seront évidemment pas favoris de cette rencontre. Pour nous parler de ces deux matchs, nous recevons Benjamin Blanche, Fabien Perrault de Maurepas et Bernard Faure, président de Naufle, et Jean-Luc Girard, entraîneur de Naufle. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. On va commencer tout de suite par Maurepas avec vous, Benjamin. Oui. Alors, Maurepas, qui a brillamment triomphé de Torcy lors du tour précédent, est-ce que vous êtes remis un petit peu de vos émotions? On s'y est remis qu'à moitié parce que le dimanche hier, en championnat, on a peut-être subi un peu la surenchère d'énergie qu'on avait donnée face au match de Coupe de France 4e tour. Par contre, ouais, on le sent encore un peu dans cette euphorie. Et puis vraiment l'envie d'aller rencontrer une petite CFA, de la recevoir à la maison, ça fait plutôt plaisir, ouais. Ouais, grosse motivation à venir. Torcy, c'était un gros morceau sur le tour C'était précédent. déjà un gros morceau, ouais, tout à fait. Là, on passe encore un cap au-dessus. Et puis c'est des matchs de gala où il n'y a pas de pression particulière à avoir, si ce n'est essayer de les taquiner et les embêter le plus possible. Fabien, quel a été le discours du coach pendant cette semaine? Il vous a plutôt rassuré? Il a essayé un petit peu, je sais pas, de dégonfler un peu vos têtes après cette brillante victoire? C'est difficile pour le coach, effectivement, de pouvoir remettre dans de bonnes conditions les joueurs après un match comme ça et avec l'euphorie avec laquelle, en tout cas, on a joué. L'essentiel, en tout cas, le mot du coach a été de pouvoir se concentrer sur le championnat. Vu que c'est une compétition, on n'a pas encore remporté un seul match cette année. On est monté de 2 divisions depuis 2 ans maintenant et c'est vrai qu'on a été encore pris à revers hier. Donc on avait, je pense, toujours cette Coupe de France en tête, mais l'idée, voilà, c'est de poursuivre un petit peu dans l'euphorie et préparer ce match de dimanche au mieux. Benjamin, finalement, cette Coupe de France, c'est un petit peu votre bouffée d'oxygène.
Elle fait du bien. Elle fait Ça du se bien passe en pas ce moment. forcément très bien en ce moment en Bon, championnat. Par contre, ça fait que 3 matchs. Donc, par contre, ce qu'il faudrait, c'est que tout cet effet bénéfique de la Coupe de France, on puisse le garder et puis le ramener sur le championnat. Mais oui, ça fait du bien. coach, est-ce que c'est difficile de reconcentrer justement un groupe, Toujours. après une victoire aussi importante? Toujours, et on l'a vu nous aussi sur ce week-end où malheureusement nous avons perdu à l'extérieur. Et on avait sûrement encore la tête au tour précédent et peut-être déjà la tête à dimanche, donc c'était difficile de motiver tout le monde. On a une équipe jeune en plus, donc elle a besoin d'être vraiment soutenue en championnat, et là ça nous a fait défaut ce week-end. Benjamin, finalement, cette Coupe de France, c'est du bonus ou c'est un match, on va dire, classique, avec vous avez beaucoup d'ambition sur cette rencontre? Non, là, on est vraiment dans le bonus. Ce qui est très plaisant, c'est qu'on a un public qui nous suit vraiment de plus en plus depuis 2 matchs, où on sent que ça vient en nombre. Donc là, on va vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir, à domicile, recevoir l'ACBB avec notre public. Et puis on espère qu'on sera... En tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour les déranger le plus longtemps possible. Fabien, vous sentez peut-être de l'effervescence, même au sein de la ville, je ne sais pas, où on vous en parle peut-être quand vous baladez dans Maurepas? Alors on ne m'en parle pas encore, mais peut-être qu'on nous en parlera encore plus si on arrive à créer l'exploit dimanche. En tout cas, c'est sûr que dimanche dernier, lors du match de Coupe de France, on a été vraiment soutenu par notre public. Et d'ailleurs, voilà, je voulais passer un petit bonjour à tout le COP de Maurepas et à tous ceux qui sont venus nous voir. Et on espère les voir encore très nombreux dimanche prochain pour nous soutenir dans ce match qui s'annonce très compliqué pour nous en tout cas. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour battre cette équipe du coup? Jouer avec notre cœur, essayer de donner le maximum de nous-mêmes, comme on a pu le faire sur les 2 précédents matchs de Coupe de France. Sur ce genre de match, on sait qu'ils se jouent bien souvent à l'envie. Et donc, on a envie de tout donner pour essayer de battre cette équipe de la CBB. Benjamin, vous pensez que le résultat va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'aux prolongations, peut-être tirs au but. Vous voulez travailler les tirs au but à l'entraînement là en ce moment? Cette semaine, peut-être un peu plus. Maintenant, il ne faut pas se mentir non plus. Là, on a quand même un gros morceau en face. Si on devait jouer à côté match, on serait pas bien lotis. Donc, on va déjà essayer de gérer cette surmotivation, de ne pas se laisser aspirer, de ne pas courir dans tous les sens, pour déjà tactiquement répondre au duel de la CBB. Et puis après, avec l'envie, sur un match de foot, ça peut apporter des surprises parfois. Fabien, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus loin possible ou vous dites là, maintenant, actuellement, que ça va être un peu compliqué? Forcément, on a tous ce match en tête. On sait que pour nous, comme on disait au départ, c'est que du bonus, la Coupe de France. On a fait un très beau parcours cette année. Donc là, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau dimanche. Donc, de toute façon, on ne prend pas ce match à la légère. On va jouer comme n'importe quel autre match et essayer de faire en sorte, en tout cas, de faire les efforts tous ensemble et de gagner ce match collectivement. Bernard Faure, ce parcours de Maurepas, ça vous fait plaisir pour le football yvelinois? Tout à fait, parce que je suis profondément convaincu qu'un jour ou l'autre, dans le football yvelinois, il faudra trouver des solutions communes, avec des rapprochements entre clubs. Et donc, Maurepas est très proche de nous, et j'espère, peut-être avec moi ou avec d'autres, plus tard, mais j'espère qu'un jour, on arrivera à monter un club yvelinois qui pourra représenter le département à un niveau un peu supérieur. Parce que le fait, si vous voulez, d'œuvrer chacun dans son coin montre les limites des clubs. Et bon, même si nous, nous sommes en DSR, on a du mal quand même à rester à ce niveau-là. Et je pense qu'un regroupement de clubs yvelinois pourrait permettre d'avoir un club à un niveau national. Le football yvelinois passe par des bons résultats en Coupe de France? Oui, parce que, évidemment, à partir du moment où on remporte des victoires comme ça, c'est le coup d'éclairage qui fait que on sort un petit peu de l'anonymat. Donc, bien sûr, c'est très important d'avoir des résultats comme ça qui rejaillissent sur, je dirais, le football francilien Île-de-France, quoi. Jean-Luc Girard, vous êtes du même avis que votre président? Oui, après, quand on est coach, nous, notre quotidien, comme j'appelle ça, c'est le championnat. Donc le coup de phare sur l'équipe et le club, c'est très important. Après, quand on est coach, ce qu'on veut, c'est le quotidien, c'est tous les week-ends, c'est le championnat. Et c'est là qu'on veut avoir le maximum de résultats. Maintenant, du coup, on va passer à vous, à Hanovre. Vous avez également un gros morceau ce week-end, Jean-Luc.
Oui, c'est un club de CFA. Encore une fois, on est passé le tour d'avant face à un gros calibre aussi de CFA de Ligue d'Île-de-France. Là, Drancy aussi, c'est autre chose, mais c'est vraiment une équipe qui est depuis quelques années déjà en CFA et qui s'arrache et qui va nous poser sûrement beaucoup de problèmes. Donc vous avez eu le scalp de Fleury-Mérogis au tour précédent, une CFA aussi. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rééditer l'exploit? Il n'y a pas de raison. Maintenant, on ne part pas la fleur au fusil. On sait très bien qu'on n'est pas les favoris. Après, sur un match, tout peut arriver. On peut marquer tout de suite, on peut marquer à la 92e, on peut aller aux prolongations, aux pénaltys. En tout cas, nous ferons le maximum pour justement arriver à se qualifier. Et quel sera votre discours avant le début du match? C'est surtout prendre du plaisir. Parce que si ces joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ces équipes-là prennent pas de plaisir, c'est pas la peine. Je pense qu'il y a d'abord, avant tout, du plaisir. Et avec l'engagement et le plaisir, on peut arriver à avoir une nouvelle surprise. Pourquoi pas? Bernard Faure, vous allez mettre de la pression sur vos joueurs ou vous allez leur dire tout simplement amusez-vous, on verra ce qui va se passer? Aucune pression. Déjà sur le tour précédent, le seul fait de rencontrer une équipe comme Fleury a mis une pression naturelle sur les joueurs et j'ai pensé qu'il n'était pas utile d'en rajouter. Je pense que nous avons bien fait puisqu'on a senti quelques heures avant le match une concentration des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en championnat et j'ai été agréablement surpris par la prestation de l'équipe ce jour-là contre Fleury puisque cette équipe nous était supérieure, mais je trouve que ce jour-là on a fourni du jeu, que les joueurs ont été, très très concentrés et donc inutile de mettre de la pression. On a certainement bénéficié de l'effet de surprise lorsque nous avons joué contre Fleury, mais là, après avoir battu Fleury et le week-end précédent, après avoir battu un des favoris de la DSR, en l'occurrence Saint-Brice, je pense que là, Drancy va venir vraiment avec une motivation, une préparation différente de celle de Fleury. Et je pense que c'est un obstacle encore plus dur à franchir. Mais c'est la Coupe de France et tout est possible. Justement, vous pensez peut-être que l'effet de surprise est passé, du coup? Oui, là, je pense que l'effet de surprise est passé. Après, je vous dis, après ces deux matchs-là, je pense que Fleury a eu peut-être un petit excès de confiance quand même. Hein, on les a vus s'agiter à un quart d'heure de la fin, sinon ils sont restés zen pendant tout le match. Nous, lorsqu'il restait 20-25 minutes, on a commencé à y croire, hein, puisque le temps travaillait pour nous. Et ce qui devait arriver arriva. Donc je pense qu'il y a eu un petit excès de confiance de leur part. Cette fois-ci, non, Drancy, en plus de ça, Drancy, c'est des anciens adversaires par le passé. C'est un club qui jouait en DSR il y a 7-8 ans dans le même groupe que nous. On était à la lutte d'ailleurs, une de nos plus belles années en DSR, on avait failli monter en division d'honneur. Et donc c'est un club qui, en plus de ça, sur quoi, qui nous connaît, quoi. Donc l'effet de surprise, c'est fini, quoi. Benjamin Blanche, est-ce que vous pensez que Naufle peut créer l'exploit? S'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Exactement. Exactement. Ils sont à domicile, là aussi, avec leur public pour eux, avec leur terrain, sur place. Ils l'ont fait une fois. Ouais, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas refaire. Ouais. Jean-Luc Girard, on va peut-être un petit peu s'intéresser à votre cas. Vous êtes arrivé il y a seulement 3 semaines, Ouais. là maintenant à Naufle. Vous venez justement du Red Star. Vous avez évolué, vous avez fait plus de 280 matchs avec le Red Star dans votre carrière, en deuxième division. Est-ce que vous apportez peut-être cette expérience à votre équipe ou est-ce que sur le premier match, tout simplement, les joueurs ont répondu présent et votre expérience n'a pas forcément changé quelque chose à l'issue du match? Non, c'est plus essayer par rapport à des consignes tactiques, mais vraiment minimes par rapport au fait que je connaisse effectivement le niveau même de CFA, donc qui a été très bien respecté par les joueurs. Après, comme je le disais, c'est leur talent individuel et la motivation naturelle qu'ils ont eue pour faire cette rencontre qui a fait la différence. Président, vous l'avez choisi parce que c'était une personne d'expérience ou parce que tout simplement, vous pensiez qu'il pouvait apporter un petit plus à l'équipe dans un moment peut-être un petit peu délicat en ce début de saison? Alors déjà, je pense qu'il est un petit peu modeste parce qu'on a senti quand même, c'est pas parce qu'il est là, mais on a senti sa patte quand même dès les premiers contacts, dès la première présentation, quand je l'ai présenté au groupe, avec quelques, disons, consignes et tactiques. Et je pense que ça a quand même apporté. Bon, puis il y a l'effet novateur. Vous savez, quand
Électrochoc. Voilà, quand il y a un nouvel entraîneur, les joueurs, ceux qui étaient un peu plus installés le sont un peu moins, et ceux qui ne l'étaient pas ont plus d'espoir d'en avoir un petit peu plus. Voilà. Ça s'est fait, si vous voulez, un petit peu bizarrement, ce changement d'entraîneur, puisque nous avions un entraîneur depuis une saison et 1 mois, qui a dû nous quitter pour des raisons professionnelles et personnelles que je n'ai pas vraiment réussi à approfondir, mais bref, c'est le passé. Et il nous a fallu trouver une solution très très rapidement. Il a fallu donc que j'active un petit peu les réseaux du club, mes réseaux, et puis on est tombé sur le... Il n'y a pas énormément de candidatures, mais on a eu la chance d'avoir la disponibilité de Jean-Luc Girard, qui est, comme vous l'avez dit, un ex-joueur professionnel, mais aussi un entraîneur, puisqu'il est entraîneur du Restart, directeur sportif du Restart. Il a entraîné Pau en national. C'est pour ça que vous l'avez choisi ? Parmi les possibilités qu'on avait, effectivement, son expérience nous a tout de suite attirés. Et je pense d'ailleurs, c'est ce que j'ai un peu dit aux joueurs, qu'il va falloir que lui essaye de se rapprocher un petit peu du niveau auquel on se trouve, mais j'espère également que les joueurs vont essayer de grimper un petit peu pour s'approcher de sa façon de travailler, de ses exigences qui sont un peu plus professionnelles qu'amateurs, quoi. Jean-Luc Girard, qui connaissait également très bien le football yvelinois, vous habitez d'ailleurs à Guyancourt. Ce football yvelinois, ça vous tenait à cœur de le représenter à travers une équipe ? Bah oui, parce que c'est vrai que j'avais encore, il y a quelques mois, j'entraînais encore Ivry en CFA. Je me suis retrouvé sans club, ça fait partie du boulot d'entraîneur, comme on dit. J'habite les Yvelines, même si j'ai voyagé au travers de clubs, j'habite dans les Yvelines depuis longtemps. Donc, pour revenir, quand le président Faure m'a appelé, j'ai réfléchi. Alors, un petit peu, je ne vais pas dire que j'ai fait un peu semblant de réfléchir, j'ai quand même pris le recul, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et j'ai effectivement accepté de venir. J'étais à côté de chez moi. Les Yvelines, c'est quand même important pour moi. J'ai pratiquement habité tout le temps dans les Yvelines. Donc, non, c'est important, oui. On va parler, un dernier petit mot sur la Coupe de France. Quel est votre plus grand rêve en Coupe de France ? Ça serait d'aller peut-être le plus loin possible ? Quel est votre plus grand rêve, Benjamin ? De se dire que face à une compétition comme ça, on a la possibilité de jouer avec l'élite, à savoir la Ligue 1. S'il fallait avoir un rêve, se dire qu'à domicile, on reçoit une Ligue 1, on serait proche, à mon avis. Ouais. Et vous, de votre côté, Anouf ? Je laisse parler président. Vous savez, la Coupe, c'est une compétition très aléatoire. Donc, nous, je dirais que si on passait ce tour-là, on serait vraiment ravis. Après, tout dépend du tirage. Vous savez bien qu'à partir du 6e, 7e tour, il n'y a plus beaucoup de petites équipes. C'est difficile de fixer un objectif, un rêve, mais bon, bien sûr, le plus loin possible. Je n'invente rien en disant ça. Bon, si on atteignait le 6e, 7e tour, si on pouvait jouer contre une équipe professionnelle, ça serait sympathique, quoi. Mais restons les pieds sur terre quand même. Merci à tous les quatre d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour ce 5e tour de la Coupe de France qui a lieu ce dimanche, je le rappelle. Coup de projecteur à présent sur le sport de combat, le MMA. Il est rentré dans l'histoire du sport français. Harouna Soumaré, plaisirois de 29 ans, est devenu le tout premier vainqueur d'un combat MMA. Un sport jusqu'ici interdit en France. Il a terrassé le 19 septembre dernier Christophe Decorde au 3e round devant plus de 1600 spectateurs au Cirque d'hiver de Paris. Portrait de ce colosse d'1m84. Élodie Moine pour les images. Harouna Soumaré, 29 ans, pratique le MMA, les arts martiaux mixtes depuis 2003. Le samedi 19 septembre, ce combattant licencié au SDCL Center de Maurepas est rentré dans l'histoire de cette discipline en devenant le tout premier vainqueur d'un combat officiel en France. Il a dominé Christophe Decorde au 3e round devant plus de 1600 spectateurs au Cirque d'hiver de Paris. Une joie intense pour le plaisirois originaire du quartier du Velibou. C'est l'aboutissement d'un long chemin parce que j'ai fait une rupture de 4 ans. Voilà, j'avais arrêté pendant 4 ans, je m'étais consacré un peu à mon travail, à ma vie de famille. Et du coup, on pense à tout ça, on pense à tous ceux qui nous ont soutenus, tous les amis qui nous ont conseillés depuis tout jeune en fait.
Les sports de combat font partie intégrante de la vie d'Aruna Soumaré, champion de karaté, de taekwondo et de boxe française dans sa jeunesse. Ce colosse d'1,80 m pour 84 kg de muscles a ensuite suivi son grand frère Mamadou dans le MMA, un parcours qui lui a permis de devenir un combattant complet. Aruna, c'est un gars qui a 2 cœurs, 4 poumons. Ses points forts, c'est ça, c'est sa condition physique et son mental. Après, il a une boxe qui est pas mal, il a un sol qui doit s'améliorer, il a une lutte qui est acceptable, il a un vrai cœur, il a vraiment une condition physique hors norme et un mental qui correspond à un combattant. Mes points forts, c'est les jambes, voilà, boxe française, taekwondo. Mais en faisant du MMA, je me suis aussi spécialisé dans la lutte. Donc aujourd'hui, je me retrouve un peu plus à l'aise dans la lutte que dans le pied-point. Après cette victoire, la carrière professionnelle d'Aruna devrait décoller. Le Plaisirois devrait être sollicité dans les prochains mois pour participer à des combats européens. En France, la pratique du MMA en compétition reste strictement interdite. On passe maintenant aux résultats sportifs du week-end dans le département. On continue par du football. Hier soir, vous étiez des millions de téléspectateurs devant le Classico Paris Saint-Germain-Marseille. Les Parisiens, qui représentent le département dans le championnat de France, l'ont emporté 2-1 au Parc des Princes avec un doublé du Suédois Zlatan Ibrahimovic sur penalty avant la mi-temps. Les Marseillais avaient pourtant ouvert la marque par le jeune Belge Michy Batshuayi. En deuxième mi-temps, l'OM a même raté un penalty pour revenir au score. On écoute les réactions des deux camps après la rencontre. Ils étaient au micro de William L. On a rencontré une très belle équipe de Marseille, qui a été très joueuse, qui a été récompensée de sa prise de risque puisqu'elle a mené au score 1-0. Je pense que techniquement, les Marseillais ont été meilleurs que nous durant les 30 premières minutes. Donc ça a été, oui, un match difficile, très difficile, même si mon équipe n'a jamais baissé les bras. On a essayé de les presser haut. On a vu que c'était plus difficile pour eux quand ils étaient pressés. On a récupéré des ballons hauts, on a eu des occasions. No quiero que mi equipo piense como un equipo pequeño. Je ne souhaite pas que mon équipe joue et voie les choses comme une petite équipe. Y que nos vayamos contentos porque hemos perdido ante un excelente rival contra Paris Saint-Germain. Et que nous repartions d'ici en étant satisfaits juste parce que nous avons perdu contre le PSG. No podemos estar contentos aunque Trapp haya sido el mejor del partido. On ne peut pas non plus se satisfaire et être content du fait que Trapp a été le meilleur joueur de cette rencontre ce soir. C'était pas facile, mais on a fait beaucoup pour gagner ce match et en fait on est très content. C'est important pour les supporters, etc. Et même pour nous. Un record est également tombé pendant ce match. Zlatan Ibrahimovic est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec 110 buts. Il devance le Portugais Pedro Miguel Paoletta. Le Suédois était au micro de TV-Fil 78. Bien sûr que j'ai ressenti quelque chose de spécial, mais le plus important, c'était de gagner le match 2-1. On passe à la promotion d'honneur. Trapp réalise le début de saison parfait. Les Trappis se sont imposés à l'extérieur contre Malakoff lors de la 3e journée du championnat. Score final 1-0. Classement, Trapp est premier de sa poule avec 3 victoires en 3 matchs, 11 buts marqués et seulement 3 encaissés. Il devance Saint-Leu et Houille à la différence de buts. Après le football, on passe au rugby. Versailles s'est imposé 27-22 sur son terrain au stade de Porchefontaine contre Metz en Fédéral 3. Les Yvelinois ont réussi à mettre du rythme dans la rencontre avec des redoublements de passes pour l'emporter. Après 3 journées, les Versaillais sont 6e du classement de la poule 2 de leur championnat avec une victoire, un nul et une défaite. Retour sur le début de saison des Yvelinois avec le 3e ligne Vincent Rodionov et l'entraîneur Baptiste Gouache. On a commencé un match assez rugueux à Épernay où c'est très épais, où le bilan économique leur permet d'avoir des joueurs, on va dire, un peu plus épais que la moyenne. Donc du coup, c'est une équipe assez dangereuse, donc le déplacement chez eux était compliqué. Et ensuite, le deuxième match à Boulogne, où on fait match nul. Deuxième match de l'année, un peu plus compliqué à mettre en place notre jeu. Ils nous prennent sur le début sur des individualités, notamment au niveau de leur numéro 5. Le début de saison est assez difficile puisqu'il y a un nouveau groupe. Des joueurs qui sont assez jeunes, donc on a eu du mal à avoir notre ossature à constituer par rapport à cette équipe, mais très intéressant. 3 sur 3 pour le Sky Rugby. Les joueurs coachés par Thomas Payen ont largement dominé Triel les Mureaux sur leur terrain pour leur premier match de la saison à domicile. Le Sky Rugby a fait parler son armada offensive devant leurs supporters pour s'imposer dans ce derby sur le score de 26-3. Une démonstration qui leur permet de grimper à la 2e place du classement avec 12 points. Retour sur ce match avec l'entraîneur saint-quentinois Thomas Payen.
On a dominé du début à la fin ce match, donc on mérite vraiment la victoire. Voire, on aurait pu avoir le bonus sur la fin, il nous échappe, mais bon, on avait ciblé la victoire, c'était le principal. Aujourd'hui, je pense que notre force, c'est de pouvoir alterner à la fois sur du jeu avec les avants et du jeu avec les trois quarts. Nos adversaires ont proposé uniquement du jeu devant. Nous, on a su alterner le jeu et je pense qu'ils n'ont pas tenu le rythme sur la longueur. Mérité, on produit du jeu face à un adversaire qui est correct. Fini premier de la poule l'an dernier, fallait gagner à domicile absolument pour gagner 3 matchs et passer au-dessus dans le classement, quoi. L'ambiance était au beau fixe au Sky Rugby. On passe au handball, début de saison surprenant des féminines de Montigny-le-Bretonneux. Promues en National 1 cette saison, les joueuses de Philippe Létrange ont enregistré une deuxième victoire en 3 matchs disputés. Les handballeuses yvelinoises se sont imposées à domicile contre Erdre-et-Loire sur le score de 27-23. Au classement, Montigny se place à la 5e place du championnat à 2 points du leader Saint-Grégoire. En cyclisme sur piste, on disputait ce week-end les championnats de France et c'est un Igny-Montin qui s'est distingué. François Pervis a remporté l'épreuve du Kérine à Bordeaux. Il a dominé en finale Benjamin Edelin et le Plaisirois Michael d'Almeida dans le Vélodrome de Bordeaux. Il s'agit du 14e titre de champion de France de la carrière de François Pervis dans la catégorie junior. A noter que François Pervis n'a pas voulu s'aligner sur l'épreuve du kilomètre alors qu'il était champion de France en titre. Prochaine compétition pour l'Igny-Montin, les championnats d'Europe, un événement organisé du 14 au 18 octobre en Suisse. On referme ce magazine par du basket. Début de saison compliqué pour Trappes en National 3. Après leur défaite contre Marly-le-Roi lors de la première journée, les joueurs de Mostafa El Afidi se sont inclinés de justesse au buzzer sur leur parquet contre Viry-Châtillon. Score final 67-66 pour les Essonniens. Au classement, Trappes est à l'heure actuelle lanterne rouge de la poule G de National 3. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV Fil 78.